Nouveau rendez-vous de Club Sport Santé sur notre chaîne. Nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue. Et nos thématiques du jour tournent autour de l'olympisme et des JO de Paris 2024. Le Comité national olympique du Togo a outillé les journalistes durant 2 jours sur les thématiques et aussi les préparatifs des athlètes togolais pour la grand-messe du sport mondial. Nous évoquons également le tennis de table avec les préparatifs du Togo concernant les championnats ouest-africains à partir du 25 avril. Nous évoquons également les championnats de foot première et deuxième division, tout ce qu'il y a à savoir concernant justement ces nouvelles journées. Et nous aurons en plateau Elom Atisobé, le directeur de la communication et des médias au niveau du CNO Togo. Le confrère de l'Haïti également sera avec nous. Amédée Ama, le directeur technique national adjoint de la Fédération togolaise de tennis de table. Et une pongiste, elle s'appelle Fanida Ama également. Voilà le menu du jour et les invités que nous vous avons présentés. Bienvenue à toutes et à tous. Tout de suite, la première fenêtre. Nous parlons sport dans toute sa globalité et nous commençons avec l'actu ou sinon les infos liées au JO Paris 2024 et tout ce qui va avec. Elom Atisobé, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous, bonjour chers téléspectateurs. Ça fait plaisir d'abord de vous voir et puis accepter notre invitation. Oui, j'avoue que je dois quand même remercier SOS Docteur TV pour cette belle opportunité qu'il nous offre ou qu'elle nous offre de pouvoir parler de l'olympisme, surtout à moins de 100 jours des JO de Paris. Delaïté, bonjour et encore une fois bienvenue. Angelo, merci pour l'invitation. Ça a été un plaisir pour moi de répondre à ma deuxième convocation. Ah oui, deuxième convocation. Qui sait, peut-être petit à petit, vous prenez votre place de titulaire. On le saura très bientôt. Je rappelle que vous avez également pris part à la formation ou à la rencontre CNO journalistes sportifs concernant l'olympisme et les couvertures des Jeux olympiques. On va en parler tout à l'heure. Et l'homme, nous vous recevons ce matin, c'est vrai, vous êtes directeur de la communication des médias et puis justement au niveau du CNO Togo. Vous avez cette casquette-là. En même temps, vous êtes journaliste. La petite question qui me vient à l'esprit, les sports au Togo pour vous, si on peut parler de l'état de santé, comment vous voyez tout ça? Disons plutôt que l'État fait des efforts, quelques efforts, il faut le dire, il y a quelques avancées, mais ce n'est pas quand même suffisant pour pouvoir parler de professionnalisme déjà, parce que quand on voit ce qui se passe au haut niveau, au plus haut niveau, on compare justement le Togo à certains pays, on se rend compte qu'on est encore en bas de l'échelle, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de petites nations de foot par exemple. Et quand vous regardez les sports de main, tout ce qui se fait dans d'autres pays, le Togo est encore à la traîne, on a un problème d'infrastructure criarde, on a encore de la peine à couvrir l'étendue du territoire national avec les infrastructures. Déjà à Lomé, c'est compliqué d'avoir toutes les infrastructures dans toutes les disciplines. Et on a aujourd'hui un beau cours de tennis, il faut le dire, avec le concours de la Fédération togolaise de tennis qui a abrité récemment la Coupe Davis. On a aussi 2 stades de football homologués, le stade de Kégué, le stade Omnisport, en attendant que les autres stades puissent voir le jour. Au niveau des sports de main, on a un terrain de handball qui n'est pas encore aux normes. On a un terrain de volleyball qui n'est pas aux normes. Le basket, n'en parlons pas. Ils ont un tartan qui est en train de se dégrader. Et donc, tout ça aujourd'hui pour dire que véritablement, il y a des efforts, il y a des avancées. Mais je crois que l'État doit faire davantage en regardant dans le rétroviseur, en regardant ce qui se fait de gauche à gauche et à droite dans les pays voisins pour pouvoir mettre beaucoup plus la main à la poche afin de pouvoir valoriser la discipline sportive au Togo. Voilà, vous avez peint le tableau en ce qui concerne à la fois les disciplines et à la fois les infrastructures. Nous parlons justement de Jeux olympiques, quand on sait que là, c'est un autre niveau de compétition et puis de demande en matière de performance. Le Togo, tout doucement, il y a des athlètes qui sont en lice pour aller décrocher le billet qualificatif. De manière globale, comment se préparent nos athlètes justement pour ces qualificatifs ou ces fenêtres-là? Oui, disons que nos athlètes se préparent dans de bonnes conditions, surtout avec la bourse olympique qu'ils ont depuis quelques années. Quand vous prenez par exemple la Coco Komlanvi qui est directement qualifiée pour les JO de Paris 2024 en aviron, 2000 mètres skiff. Il faut le préciser. Oui, il faut le préciser. C'est la première qualifiée directement aux Jeux olympiques. Elle est actuellement dans un centre d'entraînement sportif en Tunisie. Avec la complicité de la régie, on pourra la regarder justement à l'image là. C'est bien elle. Voilà, c'est bien elle. Exactement, allons-y. À Coco Komlanvi.
directement qualifiée pour les JO Paris 2024 sous la bannière du Togo. Elle a qualifié le bateau togolais parce qu'il faut dire qu'en aviron, c'est le bateau qui se qualifie. C'est pas l'athlète. Et donc, le bateau est qualifié, mais on peut décider demain de mettre une autre avironiste ou un autre avironiste dans ce bateau-là. Ça veut dire que demain, on peut prendre quelqu'un d'autre mieux compétent, mieux expérimenté qu'Akoko. Qu'Akoko. Sauf qu'à ce stade-là, pour le moment, c'est l'athlète d'élite au niveau de la Fédération d'aviron. Donc, pour l'instant, sa place, elle est garantie. Voilà. Donc, on a d'autres athlètes en compétition qui sont également boursiers. On a, par exemple, Prewa Padabadi, qui est boxeur, qui fait de la boxe anglaise, spécialité boxe anglaise. Catégorie 50 kilos. 50 kilos. Oui, voilà. Il sera du côté de la Thaïlande bientôt pour pouvoir décrocher son billet qualificatif au Paris 2024. Nous avons également Mathilde Maggioli, la gymnaste togolaise qui est dans le domaine de la gymnastique rythmique. Elle est attendue du côté de Kigali. Elle était arrivée aussi à Lomé. Elle était à Lomé avec ses parents. Oui, avec son papa, sa maman. Exactement. Et elle a moins de 18 ans. Voilà. C'est un peu ça le souci, mais je crois qu'il y a des critères au niveau des JO pour assister ceux qui ont moins de 18 ans à pouvoir participer à ces jeux-là. Donc, elle est attendue du côté de Kigali entre le 25 mai début juin pour jouer aussi sa qualif. On a également Naomi Akakpo qui était aux Jeux africains. On est habitué à elle, non? On est habitué à elle. Médaille d'argent aux Jeux de la solidarité islamique. Oui. Elle est attendue également du côté de l'Afrique pour pouvoir jouer également sa qualif, enfin décrocher son billet qualificatif pour les JO de Paris 2024. Et on a dans un autre registre, on a aussi Éloi Javon, triathlon. C'est vrai que c'est une discipline dont beaucoup n'ont pas entendu parler au Togo parce que le triathlon n'a pas des infrastructures pour le faire. Le triathlon, c'est la discipline qui combine à la fois les épreuves de cyclisme, de natation et d'athlétisme. Voilà. Et donc, vous faites le cyclisme, vous laissez le vélo, vous rentrez dans l'eau, vous ressortez de l'eau et puis vous commencez à courir. Donc, c'est très difficile. Mais actuellement, au niveau du Ciano Togo, en termes de comportement des athlètes par rapport à la bourse, c'est le meilleur boursier. C'est lui qui se comporte très bien en termes de classement, en termes de résultats, en termes de performance. À part à Kokokonlavi, on a Éloi Javon qui quand même enchaîne de très beaux résultats. Et on a quand même l'espoir de le voir très bientôt au JO parce qu'il va jouer sa place qualificative dans quelques jours. Justement, et il va intégrer le top 180 qui quand même va permettre de pouvoir sélectionner les meilleurs pour les JO Paris 2024. Et donc au niveau des athlètes non boursiers, par exemple, on a Jordan Odaou de la Fédération togolaise de natation et sauvetage qui espère quand même décrocher une place d'universalité pour le Togo parce que au niveau de la FINA, la Fédération internationale de natation, c'est quand même compliqué le système de sélection de qualification. Vous allez constater qu'au niveau olympique, il y a pas beaucoup d'Africains qui décrochent des médailles. Voilà, et la dernière en date, c'est Afnaoui, 18 ans, de l'Algérie, qui a réussi à décrocher une médaille au JO de Tokyo 2020. Et c'était quand même fantastique. Mais au niveau du Togo, il y a Jordan Odaou. Il y a aussi Adèle Agnès qui se prépare au niveau de la natation. 50 mètres nage libre et 100 mètres nage libre. On a Médard Kossinayo en athlétisme. Spécialité 100 mètres et 200 mètres. Et on a Jenny Bigel Jenny Nomegnon Agbo, breakdance. Voilà, qui essaye de se qualifier aussi. On sera à Shanghai du 16 au 19 mai et ensuite à Budapest en Hongrie du 23 au 26 juin pour les 2 étapes qualificatives pour les JO. Et on a aussi Kevin Kwadjovi, boxeur. Il était aux Jeux africains. Récemment avec la médaille d'argent. Voilà. Il essaie aussi de se qualifier pour les JO de Paris 2024. Et donc, au niveau des athlètes non boursiers, on a Noéline Coron au niveau du judo. Voilà, qui aussi se prépare activement pour décrocher sa qualif. Et donc, voilà un peu le tableau. On a au moins une douzaine d'athlètes qui sont en course pour les JO. On espère justement que au niveau de ces athlètes-là, tout soit mis à leur disposition pour qu'ils se préparent dans de bonnes conditions afin de décrocher ce billet pour le Togo. Ah oui, très important parce que la liste, elle est tellement fournie et nous croisons les doigts de voir justement nos athlètes représenter le 228 du côté de Paris dans quelques mois, sinon dans 3 ou 4 mois exactement, puisque les JO, c'est à partir du 26 juillet à venir. Avant de vous retrouver, l'homme, Dela Haïté, vous avez vu,
et l'homme a peint le tableau par rapport aux athlètes en lice pour aller décrocher une qualification pour les Jeux Olympiques. Visiblement, on pourra dire que le Togo, en tout cas, a mis sur la table des athlètes intéressants et ça doit booster le moral des athlètes à donner le meilleur d'eux-mêmes. Exact. Et on a vu dans son développement, il a une panoplie d'athlètes qui sont en instant de qualification. Oui. Donc aujourd'hui, il a chuté qu'on espère vivement que les moyens sont mis à leur disposition. Pour vous, les moyens sont importants. Les moyens sont importants. Les moyens et la motivation. Et la motivation. Parce qu'il va falloir qu'on mette beaucoup d'argent pour permettre à ces athlètes-là de mieux se compétir. Aujourd'hui, on a Coco qui se trouve du côté de la Tunisie avec des bourses. Donc aujourd'hui, elle va essayer de booster ses compétences, histoire d'être mieux aguerrie pour les JO 2024. Aujourd'hui, il y a pas mal d'athlètes qui vont décrocher les billets pour les JO. C'est également un appel qu'on lance à l'État togolais de mettre la main dans la poche, histoire d'aider ces athlètes-là à aller chercher ces billets-là pour les JO 2024. Aujourd'hui, les JO constituent aujourd'hui une vitrine pour notre pays. Si l'autre fois, quand Boukpeti a eu des médailles au niveau des JO, c'est le nom du Togo qui est porté plus haut. Donc aujourd'hui, si on a plusieurs athlètes qui ont représenté le Togo à ces JO-là, c'est le Togo qui va de soi. Donc aujourd'hui, l'État doit mettre beaucoup d'argent pour que ces athlètes aillent chercher les billets pour les JO. Ça, c'est clair. On rappelle que le seul médaillé que nous avons depuis 2008, c'est bien Benjamin Boukpeti en canoë-kayak. Et là, depuis, le Togo, en tout cas, est reconnu comme un pays qui participe souvent au qualif des Jeux Olympiques et au moins une médaille. Ça reste dans l'histoire. Avant de parler des attentes au niveau du CNO Togo, et l'homme, curieusement en Afrique, de manière générale, je parle avec vous en tant que journaliste, de façon globale, tous les pays pratiquement, sinon peut-être les pays du Maghreb ou d'autres pays, manquent d'infrastructures adéquates. La plupart du temps, les athlètes sont obligés, entre guillemets, de se réfugier ou bien d'être en Europe, où on pourra dire qu'on est dans les meilleures conditions de travail. C'est un constat qui arrive chaque 4 ans, mais malheureusement, on n'arrive pas à changer les priorités, c'est-à-dire à donner de la priorité au sport en Afrique. Oui, mais il y a un réveil quand même, comme vous l'avez dit, au niveau du Maghreb, avec les pays du Nord. J'ai quand même le plaisir de vous annoncer sur ce plateau que l'Égypte se positionne pour l'organisation des Jeux Olympiques 2038. La décision est sortie hier et la CNOA a mobilisé tous les CNO pour que cette candidature puisse aboutir. Ce sera la toute première fois que l'Afrique se positionne pour organiser des Jeux Olympiques. Et donc après Brisbane 2032, l'Égypte se positionne pour accueillir les JO 2036. Ce sera au Caire et donc aujourd'hui toute la machine olympique africaine est lancée pour pouvoir arriver à cette étape-là. Et donc à part le Maghreb, c'est vrai, au niveau de l'Afrique, il y a aussi l'Afrique australe avec l'Afrique du Sud et d'autres pays développés, mais en Afrique centrale où il y a beaucoup de richesses, paradoxalement, en Afrique subsaharienne où il y a quand même des ressources, on a du mal quand même à sortir la tête de l'eau en ce qui concerne les infrastructures sportives. Et moi, je voulais quand même tirer fière chandelle à la Côte d'Ivoire qui a récemment organisé la CAN 2023 et on a vu comment le fait pour un pays d'abriter une compétition sportive peut contribuer significativement au développement. Quand vous prenez une ville comme Korogo qui se situe à des centaines de kilomètres d'Abidjan, mais la CAN a permis justement de pouvoir mettre en place un hôpital moderne digne de ce nom et pour la première fois Korogo est doté d'un hélicoptère médicalisé. C'est-à-dire que l'hôpital de la zone est doté d'un hélicoptère médicalisé. Ça, c'est ce qu'on appelle l'héritage de la CAN au niveau de la Côte d'Ivoire. Quand les équipes sont reparties, le public est reparti, mais la Côte d'Ivoire, Korogo garde justement l'hôpital moderne de référence ainsi qu'un hélicoptère médicalisé pour évacuer les gens. Et donc aujourd'hui, quoi qu'on dise, le sport est catalyseur de développement et il faut que nous puissions davantage investir dans le sport, faire tourner l'industrie sportive. C'est vrai que les gens se demandent, mais on met beaucoup d'argent dans le sport. Ici, qu'est-ce qu'on y gagne? Et qu'est-ce qu'on y gagne? C'est les athlètes qu'on cite, on donne le nom des athlètes. Mais déjà, le branding de la nation passe par le sport. Le développement de la nation passe par le sport. Et vous serez fiers aujourd'hui de constater qu'au niveau de l'Afrique, vous avez un pays comme le Sénégal, dont beaucoup ont entendu parler sur le plan africain en matière de football. Bon, je ne vais pas parler d'un autre aspect, mais quand même, le Sénégal a réussi à s'imposer sur le plan continental. Et il faut un plan
quinquennale, décennale, de construction d'infrastructures sportives. Et je crois qu'on ne va pas pouvoir le faire seul. On a de l'expertise africaine, mais on va pouvoir demander aussi de l'expertise ailleurs. On a vu les pays asiatiques qui ont quand même réussi à pouvoir imposer au monde leur façon de travailler. Le Qatar a donné l'exemple. La Chine a donné l'exemple. Le Japon, avec ce qui s'est fait à Tokyo, c'était incroyable. Et donc, il faut véritablement qu'on puisse avoir ce retour d'expérience en Afrique. C'est notre souhait. Et aujourd'hui, le souhait aussi, c'est de voir un jour, pourquoi pas l'Afrique accueillir les Olympiades. C'est possible. Et comme vous l'avez dit, l'Égypte est en lice pour 2036. On va parler des attentes au niveau du CNO. C'est vrai qu'on a mis en branle des athlètes pour aller décrocher des qualificatifs pour les JO. C'est qu'au niveau du CNO, ça reste un défi. On a des attentes, et l'homme. Oui, on a des attentes au niveau du CNO par rapport à ces Jeux Olympiques de Paris 2024. On espère vivement qu'on puisse aller le plus loin possible dans cette compétition parce que on parle de plusieurs milliers d'athlètes qui viennent de plusieurs pays. Et donc, le Togo va quand même essayer de rivaliser dans la cour des grands. On mise beaucoup plus sur nos athlètes, ceux qui vont nous permettre de pouvoir évoluer, de pouvoir vendre la nation, la destination Togo, parce que quand on bouge, en réalité, quand on met le CNO Togo, comme vous voyez d'autres pays qui sont également habillés à l'effigie d'autres athlètes qui sont habillés à l'effigie de leur pays, c'est quand même quelque chose de très important, de magnifique. Il faut quand même essayer de faire ce brassage-là. Et nous, au niveau du CNO Togo, on souhaite justement que ces athlètes aillent le plus loin possible dans cette compétition. C'est pour ça qu'au niveau de la direction technique, chaque semaine, on prend de leurs nouvelles, on essaie de savoir comment ils vont, on essaie de les pousser, on essaie de travailler sur leur mental parce que c'est très important, la psychologie de l'athlète, c'est très important. Et donc, on essaie quand même de faire ce que nous pouvons dans la limite de nos capacités en attendant que l'État ne puisse véritablement venir nous appuyer davantage pour pouvoir aider ces athlètes. Puisqu'il s'agit également d'une collaboration entre le CNO et l'État, ça va de soi, c'est important. On parle toujours de l'olympisme pour évoquer le défi du CNO. Le constat qui se dégage avec l'arrivée de M. Delade Makpaki, il y a du travail, il y a du soutien au niveau des athlètes, il y a de l'accompagnement. Ça, pour lui, il veut forcément réussir, laisser un nom dans l'histoire. Oui, il veut écrire son nom dans les annales du sport togolais. Donc, depuis son arrivée au niveau du CNO, il ne ménage aucun effort pour multiplier des séances avec les médias, avec les athlètes, avec les fédérations, histoire de les booster. Même avec les pays frères, que ce soit en Afrique, même à l'extérieur. Avant que vous ne continuiez, et aujourd'hui, quand vous faites un tour du côté du CNO, c'est un tout autre bâtiment neuf qui se met en place. Tout ça au crédit, en tout cas, du monsieur. Oui, exactement. Même la dernière formation qu'on vient de terminer en est un exemple palpable. Il a mobilisé des fonds pour que cette formation ait lieu. Donc aujourd'hui, il faut féliciter le président du CNO qui veut booster le sport togolais sur tous les plans. Athlétisme et autres là. L'autre fois, le Togo avait organisé les Jeux de Lac Noir à Lomé. On a vu l'engouement que ça a suscité au niveau du public et on est parti de l'université de Lomé pour retrouver ces athlètes. Donc aujourd'hui, on doit, la presse aussi a l'impérieux devoir de l'accompagner, de le bosser à aller plus loin. Aujourd'hui, je l'avais dit, si les athlètes sont qualifiés pour les JO, c'est l'image du Togo qui est en vitrine. Donc, mais on doit aller booster M. Delade Makpaki pour continuer son travail. Le travail doit continuer pour lui, sachant que c'est un homme exigeant et qui aime les bonnes choses. Et voilà, on ne peut que lui souhaiter tout le meilleur. On va parler olympisme et JO Paris 2024. C'était au cœur des échanges entre les journalistes, une cinquantaine, qui étaient réunis autour des experts en la matière, autour justement des premiers responsables du CNO. Et l'homme, vous étiez au cœur justement de cette activité-là. Qu'est-ce qui sous-tend justement une telle rencontre, un tel cadre d'échange entre les hommes de médias et le Comité national olympique Togo? Oui, c'était important de pouvoir échanger avec les médias parce que depuis plusieurs années, il n'y a pas eu ces échanges-là, de cette formation pour que les gens comprennent un certain nombre de choses et redécouvrent l'olympisme sous de nouveaux aspects parce que les choses ont beaucoup évolué. Donc, il était important de
dire à nos confrères, à mes confrères justement, à mes consoeurs, comment le CNO fonctionne aujourd'hui. Quel est le nouveau mode de fonctionnement du CNO Togo? Comment est-ce que les textes qui ont été révisés en juillet 2022 à l'occasion d'un congrès statutaire, comment ces nouveaux textes se présentent, leur donner un aperçu général de la façon dont le CNO fonctionne désormais et de la façon dont ça va fonctionner après l'Olympiade. Parce que juste après l'Olympiade, on n'aura plus à élire 15 membres du CNO Togo, on aura juste à en élire 5. 5. Oui, le président, les vice-présidents, le trésorier général. Et donc, le secrétaire général sera recruté et nommé par le comité exécutif. Donc, voilà comment le CNO va fonctionner dans les prochaines années. Et aussi, de pouvoir dire aux participants, de leur faire découvrir les Jeux Olympiques, parce que beaucoup plus les gens voient à la télé. Absolument. Et beaucoup ont envie d'aller à Paris 2024, justement. Mais il faut quand même leur expliquer la procédure d'accréditation. Ah oui, ça c'est clair. Comment ça se passe. On prend pas son billet et puis on dirait qu'on va à Paris. Non, mais il faut que les gens sachent que véritablement, c'est le CNO qui donne l'accréditation. C'est le CNO qui accrédite dans la limite des places disponibles. Quand vous prenez une taille de délégation de 0 à 50 athlètes, le comité d'organisation vous attribue juste une place pour la presse. 0 à 50 athlètes. Oui. Un seul journaliste. Un seul journaliste privé qui va accompagner la délégation, à part l'attaché de presse et le photographe. Et donc, c'est compliqué. Donc, c'est pas comme à la CAN où tout le monde peut prendre son accréditation et débarquer au stade. Mais ici, c'est vraiment réglementé. Tout est sous coupe réglée. On ne peut pas s'essayer de faire harakiri sur les détails. Donc, à part cela, il faut également dire, donner aussi des rudiments aux journalistes pour couvrir les Jeux Olympiques ou leur donner les adresses qui peuvent leur permettre d'avoir les informations en temps réel. Et surtout, le site web, moi je vais m'amuser, vous mettez mediacentre.paris sur Internet, mediacentre.paris. Vous tombez sur une plateforme des médias où vous avez toutes les informations sur Paris, mais vous mettez dans les conditions pour fournir votre carte de presse en ligne. Vous mettez votre carte de presse, vous scannez, vous envoyez, vous donnez un code d'accès. D'accord. Si vous n'avez pas la carte de presse, vous n'avez rien, vous n'avez pas d'informations. D'accord. Donc, vous avez aussi paris2024.org qui vous permet d'avoir des informations en temps réel. Oui. Et il fallait aussi leur expliquer que l'olympisme, c'est le chrono, c'est pas les points. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez arriver premier d'une série. Par exemple, je prends la natation. Oui. Vous êtes pour l'épreuve d'athlétisme. Vous êtes premier d'une série. Tant que les séries ne sont pas finies, vous ne pouvez pas dire que vous êtes qualifié. C'est-à-dire, vous êtes premier de votre série, de cette série, mais vous attendez que les séries finissent parce que vous pouvez être premier, mais être bon dernier dans la série. Exactement. En termes de chrono. Exactement. Voilà. Donc, c'est pas que vous êtes premier dans la série et puis les gens ont commencé à applaudir que vous êtes qualifié. Non. Attendez la fin des séries et on va vous dire si oui, vous êtes parmi les meilleurs chronos ou si vous êtes parmi les mauvais chronos pour savoir si vous êtes qualifié ou pas. Donc, tous ces détails comptent parce que généralement, quand les gens sont premiers, on commence à crier, oui, on est qualifié, alors que généralement, c'est pas le cas. Il faut attendre la fin pour savoir si on est qualifié ou pas. Alors, dès là, vous avez été là sur les 2 jours, les 48 heures d'échange entre justement les experts, les responsables CNO et puis les confrères. Vous repartez comment vous appréciez tout ce qui a été fait? Oui, Angelo, ça a permis de remettre au goût du jour nos compétences. Oui. Aujourd'hui, cette formation nous a permis de savoir les différentes sortes d'accréditation qui existent. D'accord. Au niveau du football, on fait nos valises et on quitte à la hâte pour aller en Côte d'Ivoire pour couvrir la CAN, histoire de présenter un badge. Et la carte de presse dit qu'on est journaliste. Voilà. Et c'est fait. Maintenant, au niveau des JO, c'est toute une différence totale. Oui. Je ne peux pas y aller. Même acheter un billet pour aller assister, même, c'est un problème. c'est un problème. Voilà. Hier, quand l'information est tombée, tout le monde était surpris. Oui. Mais ce sont les exigences de la compétition ou de l'organisation. On doit se plier là-dessus. Oui. Donc, durant ces 2 jours, on a revisité les tests, les CNO osaient du numérique, les défis des journalistes face à ces compétitions-là. Tout à fait. Je crois que c'est un rendez-vous riche entre le CNO Togo et les journalistes. Oui. Et on espère vivement que ces ateliers se pérennisent davantage. Très important. Histoire de se familiariser avec les valeurs de l'olympisme. Oui. Et puis, je me disais qu'au retour dans nos différentes rédactions, il va falloir qu'on ingurgite ces valeurs dans nos alimentations au niveau de nos présentations, histoire d'aider aussi la population à connaître le CNO Togo aujourd'hui.
parfois quand tu dis CNO Togo, les gens se disent c'est quoi, C'est quoi, exactement. C'est quoi encore? Donc on doit amener le public à connaître le CNO Togo. Aujourd'hui, je l'avais dit tantôt que le CNO Togo fait un grand boulot. Oui. Quand tu rentres au siège, il y a un bâtiment qui est en construction. Donc, c'est le moment d'accompagner cette institution sportive à aller plus loin, à aller chercher les moyens pour réaliser son rêve. Parce que je suis persuadé qu'ils ont beaucoup de rêves là-bas, mais c'est l'aspect pécuniaire qui ne l'accompagne pas. Oui. Donc, on doit les aider. Très important, en tout cas pour ces activités au niveau du CNO. On sera toujours au cœur de l'actualité pour vous faire passer l'info quand il s'agira bien sûr d'avoir les qualifications de nos athlètes pour les Jeux Olympiques Paris 2024 qui s'annoncent grandioses. Et là, un mot pour conclure notre entretien Oui, merci encore à SOS Docteur TV. Je crois que c'est quand même encourageant de savoir que on a une émission sportive sur la chaîne. On peut pas faire on peut pas promouvoir la santé sans le sport. Exactement. Donc ça lit très bien. Ouais. Et merci encore à tous ceux qui nous ont suivis, qui ont partagé ces minutes avec moi en apprenant davantage de l'olympisme. Absolument. Et absolument. on souhaite vivement que... Et ce n'est pas la dernière fois. Ce n'est pas la dernière fois, non. Soyez-en sûr. Moi, je suis disponible. À chaque D'accord. fois que vous me faites appel, je serai Oui. là parce qu'on a encore 90 jours avant Paris. Exactement. Donc, on fera le point, je Oui. crois, à date à moins de 15 ou à moins de 20 jours pour savoir exactement ceux qui sont qualifiés et pour la compétition au niveau des JO de Paris 2024. Lomé-Paris, c'est 6 heures de vol. Oui. Et bon, les places sont excessivement chères actuellement. C'est normal, Parce c'est que normal. on est à quelques jours de l'ouverture de ces Jeux. Et on souhaite vivement que la population togolaise se mobilise derrière l'équipe olympique nationale. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir écouté et avoir échangé avec vous durant ce temps que vous nous avez accordé. Merci beaucoup. On Merci. se dit à très bientôt. À très bientôt. Pour parler olympisme et sport, Et sport. sur notre chaîne. Effectivement. On va continuer de parler sport avec d'autres disciplines, notamment le tennis de table, dans quelques instants, juste après le générique. Club Sport Santé, nous continuons et nous ouvrons une autre fenêtre, celle du tennis de table, ou si vous voulez, du ping-pong, avec deux invités en studio. On a le directeur technique national adjoint, Amédée Ama, de la F3T. Bonjour et bienvenue ici. Oui, bonjour, tonton Angelo. J'espère que vous portez bien. Il n'y a pas de tonton ici. Hein. Angelo, c'est simple. Hein. Ok, Angelo. Comment vous allez? Je vais très en bien. pleine forme? Très bon. Merci de nous rejoindre. On a également Fanida Ama. Bonjour Fanny. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. et vous? Ça se passe bien? Oui, ça va. Je vais bien aussi. Alors, messieurs, dames, on va parler du tennis de table. Hein. Tout doucement, on progresse vers l'ouverture officielle des championnats ouest-africains, hein, à Médéama. On pourra dire aujourd'hui que tout doucement, ça va. Hein. Vous mettez tout en place au niveau de l'organisation. Tout va bien? Oui, au niveau de l'organisation, tout avance. Tout avance du côté technique et du côté logistique. Et tout avance. Ouais, nous sommes presque prêts pour le démarrage de ce grand événement que le Togo va accueillir bientôt. Alors, quand on dit vous êtes prêts, vous avez eu à faire des activités en amont, c'est-à-dire des préparatifs. Parlons un peu de comment vous occupez vos pongistes depuis que le Togo a eu cette annonce comme quoi on aura organisé ces championnats à Lomé. Bon, sur les préparatifs, les séances d'entraînement ont démarré un peu plus tôt, depuis le mois de novembre que ça a commencé les séances d'entraînement. Après, les championnats nationaux ont suivi pour des matchs de préparation. Et ensuite,
Voilà que nous sommes proches de l'événement. Et en plus de ça, nous avons lancé la campagne de vulgarisation la semaine dernière que nous avons dénommé Grand Lomé Pingchu. Donc nous avons commencé ce Grand Lomé Pingchu depuis le 12 avril et l'apothéose aura lieu bientôt la semaine prochaine, d'ici le 23. En plus de ça, et demain, dimanche, aura lieu la Coupe de l'Indépendance. La Coupe de l'Indépendance, c'est un tournoi de préparation pour les championnats régionaux ouest-africains. Voilà. Voilà, vous le dites si bien. Fanny, le DTNA a parlé tout à l'heure des préparatifs, des rendez-vous que vous avez pour vous mettre en jambes, sinon en forme. Comment ça se passe au niveau personnel, du côté de Fanny? Au niveau personnel, ça se passe très bien. Comme le coach l'avait déjà souligné, nous avons commencé les préparatifs depuis novembre. Et je pense que ça a pris fin cette semaine. On a terminé le jeudi passé. Et donc, avec la Coupe de l'Indépendance, on verra à peu près ce qu'on a pu faire durant les préparatifs. Donc, on verra à peu près nos niveaux. Alors, dites-nous aujourd'hui, ça c'est une compétition qui arrive pour vous au Togo, c'est vrai. Comment vous, personnellement, tu te prépares à attaquer la compétition très bientôt? Je me prépare très bien. Déjà que ce n'est pas ma première fois de participer aux qualifications pour les Jeux africains. Donc, c'est un plus pour moi. Les Jeux africains, la dernière fois, vous n'y étiez pas, hein, mais là, bon, vous allez peut-être décrocher un billet pour le championnat d'Afrique. Hein. Oui, justement. C'est en Éthiopie, non? C'est en Éthiopie. Oui. Avant de vous retrouver, Fanny, aujourd'hui, les entraînements, c'est le 25 que ça démarre. Comment Fanny se prépare en semaine? Combien de séances d'entraînement? Comment ça se fait matin, midi, soir? On veut savoir un peu plus. On s'entraîne 4 fois par semaine. Déjà avec les cours et autres. Donc, j'essaie de me programmer en fonction des entraînements et des études. Donc, je dirais que ça se passe très bien au niveau personnel et au niveau collectif. Au niveau collectif, quand vous êtes ensemble, ça discute comment? Vous êtes assez motivés? Oui, nous sommes assez motivés. Nous sommes très motivés même pour décrocher des médailles, pour se qualifier pour les championnats d'Afrique. On va en parler dans quelques instants pour cette motivation. Amédée Ama, elle a dit que les séances d'entraînement s'accélèrent. C'est mieux comme ça. Vous les trouvez comment lorsqu'elles se retrouvent, et les filles et les garçons? Ouais, disons que nous avons 2 tableaux pour ces régionaux. Donc, il y a le côté des garçons et actuellement, nous avons juste 5 garçons placés dans chaque tableau, 5 garçons et puis 5 dames. Donc, au niveau des garçons, nous avons juste ici le champion en titre, champion du Togo, et Assou Boris, alias Bobo Delors. Donc, c'est lui qui est là. Et les autres sont à l'extérieur. Il s'agit de Agbetoglo et Maoussi, Fanny Kakou Dodi, Agbodjan Elias et puis Akako Désiré. Ils sont tous rentrés? Ils sont tous rentrés. Actuellement, les 3 sont déjà à Lomé. Il reste Agbodjan Elias qui sera là d'ici demain. D'accord. Donc, ça va être du boom. Donc, au niveau des dames, nous avons Amedi Eli, Amafanda qui est là, Amagorda, Mouzou Soline et puis Avoragoulat. Donc, les 5 dames sont à Lomé. Et c'est dans cette ambiance que nous avons effectué les séances d'entraînement durant jusqu'à ce niveau. Pour parler justement de la sélection de ces pongistes-là, côté masculin, côté féminin, vous vous êtes basé sur quels critères? Oui, au jour d'aujourd'hui, au niveau des hommes, nous avons nos 2 meilleurs phares. 2 meilleurs phares sont Agbetoglo Monsi et puis Fanny Kakou Dodi. Ils ont un niveau qui est largement supérieur aux autres. Mais ceux qui sont en dessous aussi, ils poussent. Donc c'est dans cette logique que nous avons pu trouver au moins une bourse pour Akako Désiré, qui était parti en France depuis janvier pour ses préparatifs. Voilà. Agbodjan Elias, lui, il est en France et c'est lui qui participe d'habitude pour nos compétitions et du championnat d'Afrique de catégorie des juniors. Donc, il fait partie de nos meilleurs au niveau de l'équipe nationale. Donc, en ce sens, tous, ils sont bons. Au niveau des garçons, tous, ils sont bons. Seulement, jusqu'au niveau des filles, le niveau est un peu, voilà, plus ou moins bon. Mais elle n'est pas mauvaise quand même. Ces filles ne sont pas mauvaises et elles travaillent et nous espérons décrocher notre qualification.
Avant de parler toujours tennis de table avec Justin, on va regarder le graphique qui annonce justement les pays qui sont arrivés pour ça c'est le graphique qui annonce bien sûr les championnats régionaux pour à partir du 25 avril. Il y en a d'autres où les pays qualifiés, on parle du Nigeria, du Niger, du Burkina Faso et quoi, et le Ghana également qui sera là, tout comme le Togo, le Sénégal également sera là. Oui. Pardon? La Guinée. La Guinée aussi. Donc, pratiquement, ça fait quoi? 7 pays. 8 pays. 8 pays. Voilà, justement, le graphique que l'on a à l'image là. Donc, 8 pays pour cette compétition attendue. C'est du niveau, hein, parce que là, ces pays-là, est-ce que le Togo redoute des pays dans ce graphique-là que nous voyons? Non, nous n'en avons pas douté pour cette compétition parce que ça fait la 4e fois que le Togo a participé à ces régionaux. Et d'habitude, ce sont nos joueurs locaux que nous y envoyons. Mais malheureusement, on a du mal à pouvoir être qualifiés. Mais cette fois-ci, nos joueurs internationaux sont descendus et l'espoir est sûr que nous allons déclencher nos qualifications. Ça, c'est sûr. Vous le dites si bien. On y croit. On va parler maintenant de la section féminine. Fanida, vous faites partie justement de ce groupe-là avec d'autres que vous pouvez citer. Amédi Eli. Amédi Eli, ancienne capitaine, c'est ça? Oui. Voilà, qui est toujours là. Il y a qui d'autre? Amagoda. Amagoda. Ça, sa petite sœur. Votre petite sœur également qui est là. Amagoda. Donc, voilà. Et puis Mouzou Céline. Donc, ça fait 5, hein? Oui. 5 pongistes dans le tableau féminin. Fanida, aujourd'hui, quand on parle du groupe que vous constituez pour le Togo, comment on peut jauger l'ambiance, la familiarité entre vous? Ça se passe très bien. Nous sommes unis puisqu'on s'entraîne tout le temps ensemble. Donc ça va, l'atmosphère, ça va. Vous discutez beaucoup entre vous, surtout par rapport à la compétition? Oui, on s'entraîne beaucoup aussi ensemble. Alors, dites-nous, par rapport à cela, comment vous comptez être motivé? La motivation à venir de vous-même ou bien forcément de la fédération? Non, la motivation vient tout d'abord de nous et après de la fédération. Vous avez mis quoi en place pour les accompagner à Médiama? Oui, c'est pas la première fois que nous participons à ces régionaux. Ouais. D'habitude, nous sortons, nous avons à l'extérieur pour participer et nous sommes toujours dans les conditions normales. Mais aujourd'hui, c'est le Togo qui va accueillir et toutes les dispositions sont prises pour les mettre dans de bonnes conditions. Voilà, il y aura le campement, tout, ils seront bien logés, bien nourris, bien véhiculés. Donc, le côté organisation logistique, là, ils seront à l'aise. Donc, la balle est dans leur camp. Dans leur camp. Et la raquette aussi. Et également la raquette. Fanny, il y a certaines dames ou certaines filles qui te regardent maintenant en direct, même en ce moment même, qui disent, mais tiens, il y a une fille qui joue au tennis de table. Parle-nous de ton amour. Comment ça a commencé? Raconte-nous ton histoire pour le tennis de table. J'ai commencé le tennis de table à l'âge de 10-11 ans. Et c'était mon père qui nous avait motivés, ma soeur et moi, à commencer le tennis de table. Pour moi, c'était juste un jeu, juste pour se distraire et tout. Mais par la suite, j'ai vu que c'était une passion pour moi. Et donc, j'ai continué dans cette lancée avec ma petite soeur. Et si je voudrais me conférer au problème, je ne vais pas dire au problème du pays, mais bon. Pour évoluer, tu évolues pour toi-même. Tu ne joues pas pour quelqu'un, tu ne joues pas pour tes potes, non, tu joues pour toi-même. Donc voilà, c'est ce qui m'a motivée. Et aussi de voir les autres évoluer dans d'autres pays, je me dis, mais le Togo aussi peut faire quelque chose. C'est pour ça. Aujourd'hui, est-ce que la famille a été importante derrière toi, histoire de te motiver, de t'encourager à être une meilleure pongiste? Oui. Ma famille a été là pour moi tout le temps. Déjà, quand je voyageais, ils étaient tous derrière moi. Allez, tu peux, qu'importe l'adversaire, surtout mon père et ma petite soeur. Parfois, je voyage seule. Elle est là, elle me coach. De loin. Elle me coach de loin et ça m'aide beaucoup. Intéressant. Fanny, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as longtemps été championne du Togo. Beaucoup veulent savoir exactement quel est ton parcours, ton palmarès. Ce que tu as déjà gagné en tennis de table. Bon. J'ai plusieurs fois remporté les championnats nationaux au Togo. D'accord. Et en 2020, j'étais au Congo pour le circuit mondial. Et j'avais eu la médaille d'or en par équipe et la médaille de bronze en individuel. Pareil au Bénin, il y avait eu plusieurs compétitions que j'ai remportées et d'autres que j'ai perdues en finale. Et aussi au Nigeria, les qualifications où j'étais qualifiée en 2021 jusque je n'ai pas pu participer aux championnats d'Afrique, faute de moyens.
Donc c'est un peu ça. Oui, tu étais également au jeu de la francophonie. Oui. Ça aussi, ça reste une expérience c'est importante. vrai. Hein. C'était ma première fois de participer au jeu de la francophonie et c'était très bien. C'était très bien, n'est-ce Oui. pas? Et on va continuer de parler justement de cette compétition. On parlait tout à l'heure de 7 pays, hein, Ghana, Nigeria, Guinée, Bénin, Burkina Faso. La Côte d'Ivoire également est là. La Côte d'Ivoire est là. Le niveau, il doit être élevé, mon cher Amédée, pour cette compétition. Oui. Le niveau attendu pour la compétition. Au jour d'aujourd'hui, dans la sous-région ouest africaine, c'est le Nigeria qui est au top. C'est le Nigeria qui est meilleur. Donc, et par rapport au classement des joueurs nigérians, les 5 meilleurs Nigériens ne vont pas venir à Lomé. Parce qu'ils sont déjà qualifiés pour les champions d'Afrique, compte tenu de leur classement. Donc, cela n'empêche au Nigeria d'envoyer ses joueurs. Donc, le Nigeria va venir avec ses locaux. Ces locaux, ce ne sont pas des locaux faibles, mais c'est des locaux aussi qui sont forts. Mais le niveau sera à 50-50 avec nos joueurs togolais. C'est pourquoi on a dû faire descendre nos meilleurs aussi. Donc, ça va être une bataille dure. Un vrai combat. Voilà, donc ça va se livrer entre le Nigeria, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Ghana. D'accord. Voilà. Alors justement, quand vous citez ces pays-là, aujourd'hui, on a été, semblerait-il, 3e entre-temps au niveau africain. On a été déclassé faute de participer à des compétitions. Vous confirmez? Oui, justement, le Togo était 3e lors des championnats d'Afrique à l'île Maurice. Je crois que ça doit être en 2018. Oui, 2018. 2018. D'accord, ça fait déjà 6 ans. 6 ans, on était à l'île Maurice 2018. Oui. Et après, Covid était venu. Il n'y avait plus de compétition. Il n'y avait plus de compétition. Mais malgré tout ça, et on est ressorti dans Covid pour participer encore au championnat d'Afrique et au Cameroun. On a été 4e. D'accord. Donc, juste après ça, on devait participer, tel qu'elle a dit tout à l'heure, quand elle était qualifiée pour les championnats d'Afrique en Algérie. Oui. On n'a pas participé. Faute. Moyen également, quelques problèmes de communication au niveau des organisateurs, surtout les Algériens. Ça fait qu'on n'était pas au rendez-vous en Algérie. Oui. Donc, au niveau de tennis table, lorsque vous manquez une compétition, automatiquement, ça agit sur votre classement. Voilà. Donc, cela fait que lorsqu'on était en Tunisie l'année dernière, on a été classé 9e. Donc, les tirages ne nous ont pas arrangés. Vous êtes toujours dans le top 10, mais ce n'est Voilà, pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, on se bat très fort pour retrouver notre podium dans le grand carré. Pour cette compétition, il faut être premier, deuxième pour être qualifié directement. Pour cette compétition, les 3 premiers doivent être qualifiés pour les championnats Ici à Lomé. Ici à Lomé, puisque c'est la zone ouest africaine. Les Oui. autres zones aussi avaient joué, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale. Voilà, tous ils ont joué leur qualificatif. Donc le Togo aussi doit jouer pour lui. Donc c'est vraiment très important pour nous de décrocher cette qualification. Donc nous, pour l'instant, c'est la première place que nous visons. Visons la première place pour décrocher nos qualifications. Et on va y arriver. L'ambition est de taille du côté de la Fédération togolaise de tennis de table avec son président Eda Facht que nous saluons au passage, également tout le comité exécutif, sans oublier toute la panoplie, sinon la batterie des personnes engagées dans cette compétition et surtout organisation parce qu'il y a plusieurs départements qui sont mis en jeu. La compétition a lieu au CTF. Oui, la compétition aura lieu à CTF la fois Togo 2000 Voilà. du 25 au 27 avril. Du 25 au 27 avril. Voilà. Avec Justin, si on peut encore regarder le graphique une dernière fois, voilà. Championnat régionaux 2024 Ouest africain de tennis de table. Vous avez toutes les infos justement sur ce graphique. Vous allez faire le déplacement de manière très significative. Fanida, il y a des jeunes dames également qui te voient à l'écran et qui ont envie de faire comme toi. Quel sera ton message de motivation pour elles de pratiquer le ping-pong? De poursuivre leur rêve, de ne pas se décourager, qu'importe les conditions dans lesquelles elles seront. De poursuivre leur rêve, c'est tout. Fanida, au quotidien, a quoi une devise qui lui tient à cœur, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la résilience. J'irai jusqu'au bout. Vous irez jusqu'au bout. Oui. Quelles que soient les difficultés. J'irai jusqu'au bout. Ça a été un plaisir de vous avoir reçu. On aura le temps de vous retrouver très bientôt avec la médaille d'or Bien sûr. au cou. Justement. Ce serait vraiment intéressant. Rendez-vous le soir du 27 avril. Ah, la date de l'indépendance du Togo. Oui, c'est ça. Ah oui, ça serait intéressant. Amélie Ama, vous avez un mot pour conclure notre entretien sur cette compétition qui arrive? Oui, je n'ai pas grand-chose à dire. Tout ce que je vais dire ici, c'est que toute la population togolaise, plus précisément à la capitale Lomé, est invitée
du 25 au 27 avril à la fois Togo 2000 pour venir supporter massivement nos éperviers pongistes pour décrocher notre qualification pour les championnats d'Afrique en Éthiopie dans le mois d'octobre. Nous rappelons que l'entrée est libre. Gratuite. Gratuite. Vous ne payez rien. En tout cas, de billets ni de tickets. Hein. Oui, c'est 0 francs. 0 francs. Faites le déplacement, ça s'impose. Ça s'impose. D'accord, on sera là en tout cas pour vous soutenir hein, et de faire monter haut le drapeau togolais. Avec plaisir. Avec plaisir. Fanida, merci beaucoup d'être passé. Merci à vous. On se dit à très bientôt. Oui. D'accord. Allez, on va continuer de parler sport pour la 3e et dernière fenêtre. Ce sera juste derrière le jingle. Nous abordons le dernier virage de cette émission Club Sport Santé. Nous parlons de football avec les championnats domestiques. On commence avec la première division qui avait déroulé son 19e chapitre en semaine avec cette équipe d'Asco qui était descendue dans la capitale. Et elle était face à l'Entente 2. Match à la fin gagné 1-0. C'était à la 83e minute qu'Asco a fini par trouver la faille. Dès là, toujours cette équipe d'Asco, que ce soit à la maison, que ce soit à l'extérieur, Yawa Mani et ses hommes arrivent toujours à trouver la clé du coffre de toutes les équipes et qui ont gagné la dernière fois. Il faut s'habituer à ça avec Asco? Oui, il faut s'habituer avec Asco. On a l'impression que Yao Amani a les clés justes pour aller déverrouiller toutes les défenses des équipes de ce championnat. L'autre fois face à Bikinti, ils sont partis chercher les 3 points. Oui. Et à Lomé face en temps de ce fut dur, mais au finish ils ont essayé, ils ont trouvé les mots justes pour tirer leurs épingles du jeu face à temps de Lomé. Aujourd'hui, avec cette victoire d'Asco de Kara, il se démarque de ACK, oui, qui est le dauphin éternel de cette formation de COSA. Donc aujourd'hui, Asco est parti pour rafler encore ce championnat. Donc aujourd'hui, Asco fait du bon boulot. Vivement que lors de la Coupe d'indépendance, oui, il trouve aussi des mots justes pour battre son rival de tous les jours. On va regarder au classement, non plutôt les résultats de la 19e journée, voilà, avec la Esbina qui fait 0-0 face à Tambo Unisport qui fait 2-2 face à la SCK qui cale dans la course au titre. Gomido également qui n'arrive pas à gagner, fait 1 but partout face à Semassi de Sokodé dans le choc. Dito également s'en sort avec 1-1 face à Bolouessou, dès la classe OTR qui surclasse Bikinti 5 buts à rien. Dombé gagne 1-0 face à Espoir FC du Zion. La Barakuda arrive à prendre le dessus sur Kakadelo, 2-1. On parlait tout à l'heure de l'équipe de Lasco qui est descendue dans la capitale pour s'offrir le scalp de l'Entente 2. On va parler rapidement de cette équipe de Semassi qui n'arrive pas à gagner, à sortir de la zone rouge. Qu'est-ce que vous voyez de la part de cette équipe? Qu'est-ce qu'elle pourra faire pour arriver à être maintenu d'ici la fin de la saison? Oui, comme Angelo, je l'avais dit l'autre fois, que le coach de Semassi, Kisimbo Hulede, avait prédit que avant d'aller à Akpalimé, oui, il devra se ressaisir. Et puis je crois que Semassi s'est ressaisi véritablement. Parce que on donnait la victoire à Gomido de Kpalimé face à cette formation des guerriers de Tchaoudjo, mais au finish, c'est Semassi qui avait tout simplement ouvert le score avant que les Showboys ne reviennent dans le match. Oui. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que Semassi est en train de revenir, de retrouver ses lettres de noblesse
histoire de se maintenir au niveau du... Ils ont intérêt à se maintenir. Ils ont intérêt parce que ce sont l'équipe le plus titrée. Oui, 10 fois champion du Togo. Donc ils ont l'intérêt de se maintenir. Donc je crois que Kisimbo, on est en train de trouver des mots justes pour caler cette formation en D1 parce que on ne pas savoir qu'il est venu en tant que sapeur-pompier. Vous le dites si bien, sapeur-pompier, on espère qu'il a beaucoup d'eau dans son camion. On va regarder le graphique de la 20e journée qui démarre déjà ce samedi avec la SCK qui accueille Bikinti de Bassar. La 20e journée propose également ASCO face à Kakadl. Unisport reçoit la formation de l'AS Bina. La SOTR se déplace chez Tambo. Ça, c'est un match également intéressant à voir puisque Maurice Ntoudjen avait déjà coaché la SOTR à une certaine époque. Gomido accueille l'entente de Barracuda, visite Espoir FC du Zio. Dito accueille Doumbé. Et puis le duel également entre Bolouessou à Anéron au stade Anané Chardé face à l'équipe de Semassi de Sokodé. On va enchaîner avec la D2 avec là aussi Ifodje qui a toujours du mal à décoller dans ses playoffs. Dès là, hier, c'était 0-0 au match 4 de la D2 de playoffs. Comment vous comprenez justement cette équipe d'Ifodje qui n'arrive toujours pas à gagner dans ses playoffs? Ça serait difficile pour Ifodje de revenir dans la course pour la montée en D1, surtout avec ce match nul réalisé hier face à Arsenal. Moi, je me disais que la défaite face à Gaza va le changer de mentalité. Voire même les réveiller. Oui, il va les réveiller, mais au finish, on était resté sur nos soifs. Oui. On a vu une équipe de Ifodje timorée qui n'arrive même pas à aller chercher Arsenal dans sa base. Exact. Or, Arsenal était un petit peu une équipe un peu fragilisé. Oui, si vous prenez un peu ces 3 rencontres, il a encaissé pas mal de buts. Donc aujourd'hui, voir il faut dire à la traîner au niveau de ces playoffs, ça fait mal. Mais à cette allure, je ne le vois pas. Il faut bien revenir encore à la course pour la montée parce que on n'est pas sans savoir que Gaza aussi a démarré sa moteur. Exactement. Gaza est allé battre cette formation. Il faut dire à domicile. Donc à Gaza, timidement, il démarre d'habitude ces championnats avant de se recoller au niveau du classement. Donc je ne vois pas, il faut dire revenir à la tête devant la scène pour prétendre aller chercher le ticket qualificatif pour la D1. On va parler de Aknour qui descend à Lomé. Ce sera face à l'Étoile Filante. Là aussi, il y a match, puisqu'on parle des 2 premiers au classement. Oui, ça, il y a match cet après-midi au stade municipal de Lomé. Oui. Ça va que cette formation de Aknour, qui est l'actuel leader des playoffs, et cette formation, je l'avais dit que avait une fois tenté de jouer ces playoffs, mais malheureusement ça n'a pas marché. Et cette fois-ci, ils sont venus en force avec des jeunes joueurs, des joueurs Malaise, Atakora, des Claude Claude et autres là. Donc aujourd'hui, cette formation de Akounou est revenue en force parce que par le passé, cette formation peut marquer 3 buts en première mi-temps, mais la seconde partie peut encaisser 5 buts. Alors, maintenant, les choses ont changé. Cette formation a des ressources nécessaires pour tenir les 90 minutes. Et devant cette formation d'Akounou, il y a certains étoiles filantes de Lomé qui a aussi envie de gagner et de passer devant. Qui a envie de gagner, passer devant. Et cette formation ne veut pas revivre encore les expériences des playoffs passés. Donc, ils ont mis des moyens nécessaires pour aller décrocher ce billet pour la D1 Lonato. D'accord. Pour avoir discuté un peu entendre le coach, ils ont dit que cette fois-ci, c'est le meilleur moment pour eux de monter en première division. L'Étoile Filante très très attendue sur ce match face au CDF Aknour. Le match a lieu à partir de 15h30. Prenez le rendez-vous et allez regarder ce qu'il va se passer. Le dernier match au niveau des playoffs, c'est Asfosa qui accueille à Gaza. C'est un derby et justement de la capitale. Là aussi, Asfosa a besoin de points, tout comme à Gaza également veut enchaîner. Oui, à Gaza aussi veut enchaîner. Asfosa
veut se relancer après le match nul face à Étoile Filante de Lomé. Il faut dire que lors de la phase régulière, Asfosa est venu battre à Gaza, à Bossimé. Exactement. À Gaza aussi est parti à Bongame pour battre Asfosa. Donc aujourd'hui, les deux formations sont à égalité. D'accord. Maintenant, au niveau des classements, avec un niveau un peu différent, oui. Asfosa avec une victoire et un match nul. Donc il veut gagner, prendre les 3 points cet après-midi pour être dans les courses pour la montée en D1. À Gaza veut gagner pour confirmer sa bonne santé au niveau du classement. Donc aujourd'hui, ça sera un match qui sera âprement disputé. Oui. Sur les terrains et dans les tribunes. Parce qu'on sait très bien ces deux supporters lorsqu'ils se rencontrent. Ah oui, c'est chaud. C'est chaud. C'est souvent chaud. Aujourd'hui, on ne peut les souhaiter. Oui. Bonne chance. En tout cas, que le meilleur gagne. Voilà ce qu'on peut retenir concernant la D2 nationale de football avec les playoffs qui s'annoncent toujours palpitants. Et on va rapidement terminer avec la Ligue africaine des champions. 2 matchs pour les demi-finales aujourd'hui avec déjà à 13h le gros match attendu du côté de la RD Congo entre le tout-puissant Mazembe et Al Ahly, le tenant du titre. Ça va être un match très très chaud. Et puis à 19h, l'Espérance de Tunis qui accueille Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Oui, c'est 2 matchs en 30 secondes qu'il faut également regarder. Oui, non, TP Mazembe qui veut passer le coup à la Ligue. Exactement. Donc, les ressources sont en train d'être mobilisées. N'est-ce pas? De Lubumbashi pour déjouer les pronostics. Absolument. Parce que le match retour, ça serait très très compliqué. Surtout quand le match se joue le vendredi. Le vendredi et en pays arabe, allez comprendre quelque chose. Exactement. Ah oui, Dela, merci beaucoup. Non, ça a été un plaisir. Merci beaucoup d'être resté des nôtres. Merci également à tous nos invités, en tout cas, qui sont passés en studio pour agrémenter, étoffer cette émission. Un grand merci également à l'équipe technique, Justin, Sylvain, Apollinaire et tous les autres qui nous ont bien accompagnés. Nous sommes arrivés au terme de ce nouveau numéro de CSS. Merci de votre fidèle attention. On se donne rendez-vous mercredi, même chaîne, même heure. Et comme d'habitude, faites un petit sport pour garder la forme. Et surtout, mangez moins gras, moins sucré, moins salé pour la bonne santé. On se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao.